Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'entrepreneur. La France ne manque pas d'hommes et de femmes qui osent entreprendre en créant leur propre société. Élodie Carpentier est un bon exemple. En 2018, elle a lancé le Rouge Français, une marque de cosmétiques bio. Pourquoi le Rouge Français? Quelles sont ses perspectives de développement? On en parle avec elle. C'est elle qui a créé donc le Rouge Français. Élodie, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Comment vous est venue l'idée de créer le Rouge Français alors? Alors le Rouge Français sublime les femmes avec des pigments végétaux qui sont donc issus du végétal. Donc c'est une innovation dans le monde du maquillage et donc nos rouges à lèvres sont certifiés bio et vegan et c'est vraiment l'adéquation, le mariage entre l'élégance à la française, le raffinement et un produit naturel. L'idée m'est venue lorsque j'étais enceinte de mon enfant et effectivement je faisais déjà attention à ce que je mangeais et à ce que je me mettais sur la peau et aussi je suis dans la précaution de ce que j'ingérais, notamment avec beaucoup plus de légumes, de fruits frais et je suis devenue végétarienne. Et donc l'idée m'est venue de créer mes propres produits parce que je ne trouvais pas forcément ce que je voulais sur le marché en termes de formulation sans ingrédients controversés et aussi qui n'était pas en compromis avec ma santé mais surtout celle de mon enfant. Donc c'est vraiment ce déclic de la grossesse et donc le Rouge Français est une affaire familiale qu'on a montée avec mon mari et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. L'autre partie qui a permis le démarrage vraiment de l'entreprise, c'est aussi ma passion pour l'ethnologie et la science des cultures ancestrales, puisque les pigments végétaux sont un retour aux sources, même si c'est une innovation. Nous utilisons en fait les plantes tinctoriales, donc aux propriétés colorantes, mais aussi bénéfiques pour la santé, depuis la nuit des temps. Et vous êtes ingénieur de formation ou parce que pour Exactement. créer sa propre marque de cosmétique, il faut avoir posséder un savoir-faire technique. Exactement, donc ouais. en fait j'ai un double diplôme, donc je suis ingénieure en biotechnologie. C'est pour ça. Voilà, avec aussi pas mal d'expérience et une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Et puis effectivement j'ai aussi réalisé une école de commerce, donc une double compétence. Exactement, pour se lancer on va dire une nouvelle marque et aussi assurer ses distributions, n'est-ce pas? Oui, mais quelles sont les spécificités du Rouge Français? Parce qu'on sait que la France est très connue pour ses produits cosmétiques et puis le rouge à lèvres, il n'en manque pas, hein, il y en a tellement. On a l'embarras du choix, mais dans ce contexte, quels sont, les atouts qui distinguent le Rouge Français de ses concurrents? Alors le Rouge Français a certaines caractéristiques qui lui sont spécifiques, notamment sur l'innovation, donc avec ces plantes tinctoriales, donc ces pigments végétaux qui sont vraiment la base de la couleur et effectivement en France nous avons un savoir-faire en cosmétique, notamment dans la Cosmétique Vallée, donc le Made in France en Normandie, oui, c'est ça, Cosmétique Vallée. Voilà, qui permet vraiment d'asseoir une expertise assez incroyable dans ce monde et donc notre centre de recherche et développement se trouve à Marseille dans la cellule de l'innovation du groupe L'Occitane. Donc sur Marseille, on a effectivement une équipe en propre, le Rouge Français avec des doctorants, mais aussi un laboratoire de recherche et développement et notre usine de production qui se trouve en Normandie. Donc les spécificités, c'est vraiment ce savoir-faire français, mais c'est aussi un positionnement en termes, on va dire, de raffinement et d'élégance à la française, puisque la femme doit être fière de sortir son tube de rouge à lèvres de son sac à main, de réaliser vraiment son rituel beauté. Et donc il était important pour nous d'avoir un packaging qui soit transparent à l'image de nos formules qui sont certifiées bio, donc Cosmos organique et aussi vegan, donc sans ingrédients issus des animaux ou sous-produits des animaux, donc pas de cire d'abeille par exemple, et aussi donc avoir cette transparence qui est en fait un écrin totalement innovant qu'on a lancé ce mois-ci sur le marché, donc c'est une innovation mondiale qui est bio
biosourcé végétal. Donc ce n'est Tout pas est du bio, plastique. en fait. Oui, Tout est exactement. bio de A à Z. Et du donc, produit jusqu'à Jusqu'à son l'écran. emballage. Ouais. Et donc cet écrin végétal, cette transparence est obtenue par effectivement une plante donc qui est retransformée et qui donne cet aspect assez élégant. Et donc pour ce faire, on a investi en France dans un moule à façon. Et ça nous a permis d'avoir un système rechargeable, donc qui nous permet en fait de changer de cartouche dans l'écrin. Donc cet écrin est vraiment besoin durable. De changer de tube complètement. Hein. Voilà, c'est juste votre teinte que vous changez. Donc effectivement, c'est biosourcé, recyclable et éco-responsable. Donc on est sur de la transparence vraiment de la formule pour voilà, ne pas avoir de problématiques vis-à-vis de la santé et d'ingrédients controversés, mais aussi du packaging. Donc c'est ça les atouts du rouge français. Bah, là, je vois que le rouge que vous avez mis sur vos lèvres, c'est vraiment c'est le rouge français. Hein. Oui. Mais il est quand même très différent en termes de couleur du rouge que vous venez de nous montrer. Oui. Combien vous avez de coloris? Alors on a effectivement une gamme assez large de teintes. Aujourd'hui, on a lancé sur le marché 16 teintes de rouge à lèvres. Teintes, hein. Voilà, et un baume nourrissant aussi. Oui, ça sent bon là. Oui. Donc on a des formulations qui sont brevetées aux plantes tinctoriales, mais aussi un baume qui est à l'acide hyaluronique et aux probiotiques. Donc c'est aussi une innovation puisque intégrer les probiotiques au sein d'un rouge à lèvres, c'est tout à fait innovant. C'est vous qui avez conçu la formule, c'est oui. ça hein? Vous avez mis combien de temps pour le réaliser? Alors on a eu plus de 2 ans de recherche et développement et effectivement maintenant on a notre propre laboratoire sur Marseille de recherche. Ça veut dire que vous avez commencé à concevoir la formule en 2016 puisque vous avez lancé la marque Le Rouge Français en 2018. Vous avez mis 2 ans en fait. Alors on l'a lancé en 2018 et après effectivement on a eu 2 ans de recherche et développement pour aboutir à ce lancement qu'on lance ce mois-ci. Donc effectivement il y a eu une partie où on a fait un premier lancement avec nos anciens packaging et là on est sur un écrin qui est en plus de la formule totalement biosourcée, végétale. Alors qui a financé ce projet? Parce que c'est quand même, je vais dire, c'est un projet de création d'entreprise, un projet de création de produits. Oui. Et ça nécessite quand même des capitaux. Hein. Oui. Alors, ce qui a financé le projet, c'est avant tout la passion, la passion des entrepreneurs. Donc, moi et mon mari Salem. Et effectivement, on a investi en fonds propres, pour le démarrage. Ensuite, effectivement, on a eu l'opportunité de gagner plusieurs concours d'innovation qui nous ont permis de décrocher des bourses, d'être aussi supportés par le gouvernement français comme la BPI ou la French Tech avec des prêts spécifiques. Et puis on a la chance, de par ces concours d'innovation, d'avoir pitché devant des investisseurs et d'avoir rencontré certains fonds d'investissement et notamment la cellule innovation. Donc la cellule innovation du groupe L'Occitane qui a intégré notre capital. Et là, on vient de clôturer ce mois-ci une levée de fonds de plus de 1 million d'euros. Très actif. Voilà, donc avec des plus grands business angels français, sans nommer effectivement, par exemple, Madame Chantal Baudron, donc, première femme business angel de France. C'est quand même le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, hein, ce que vous avez réalisé là, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui commencent par utiliser ses propres fonds, mais ça s'épuise quand même assez vite. Bien sûr. On dit que vous, tout de suite, en fait, vous avez réussi à lever des fonds grâce à des concours, paliers. Différents paliers. Oui, mais c'est ça que j'aimerais bien savoir. Pouvez-vous nous en dire plus? Par exemple, pour la première levée de fonds, c'était grâce à un concours? Oui, exactement. Voilà. Un concours d'innovation. Vous pouvez nous en dire plus? Donc c'est le concours Cosmebio, donc qui Cosmebio, donc c'est la première association de cosmétiques biologiques en France. Et donc ils organisent chaque année un concours qui s'appelle Cosme Éthique pour ces dimensions, voilà, ces dimensions éthiques en France sur l'éco-responsabilité. Donc c'est vrai qu'on a présenté pour la première fois cette innovation de pigment végétal
mais aussi cet écrin biosourcé végétal. Devant un jury, c'est ça? Exactement, devant un jury d'experts en cosmétique et aussi sur le sourcing des ingrédients, puisque nous sourçons nos ingrédients aussi au maximum en local en France. Après, lorsqu'une plante est endémique de son pays, on va aussi la chercher dans son pays pour respecter sa biodiversité, l'environnement de la plante. Et comme on fait aussi appel aux cultures ancestrales, il est important d'être sur du commerce équitable et de respecter les populations locales qui vivent souvent des ressources locales. En fait, vous êtes sur plusieurs positionnements à la fois. Oui. Et c'est ça qui vous a permis de, je vais dire, gagner un prix, non? Oui, tout à fait. Et donc, suite à ce prix, on a eu l'opportunité de pitcher, donc de faire des présentations financières devant des investisseurs. Et donc, voilà, après, on a été contacté par différents fonds et on a eu le choix. On a eu cette chance. Ils sont venus vous chercher. Oui, on a eu cette chance. Et l'aventure avec l'Occitane, alors? Très bien, donc c'est la cellule innovation de l'Occitane qui nous permet qui vous a contacté. Oui, qui nous a permis d'avoir un réseau d'experts donc dans la cosmétique, mais aussi des bureaux donc sur Marseille et un laboratoire Le Rouge Français en propre qui nous permet d'intégrer en fait les employés du Rouge Français que effectivement mon mari Salem manage. Vous habitez en région parisienne. Pourquoi avoir choisi de produire, je vais dire, pourquoi avoir choisi d'implanter votre laboratoire à Marseille alors? Parce que l'Occitane y était. Et donc ça fait partie. Voilà, donc en fait c'est la cellule innovation de l'Occitane, donc c'est Obratory qui a un incubateur de start-up françaises, de jeunes start-up. Ça vous oblige quand même à faire des allers-retours, non? Oui, tout à fait. Oui. Et donc effectivement cet incubateur a un dispositif intégré et donc les locaux sont sur Marseille. Donc voilà. Après il y a le télétravail, donc tout se passe très bien. Justement en parlant de télétravail, comment avez-vous vécu la période de confinement? Alors c'est vrai que la période de confinement a été une période dramatique et assez lourde de conséquences pour chacun d'entre nous, on va dire, et toutes ces jeunes startups françaises qui lancent des innovations sur le marché et qui sont en pleine levée de fonds aussi. Mais effectivement, le Rouge Français a su prendre bénéfice de cette période et donc aussi de réétudier sa stratégie pour l'orienter plus vers le digital. Donc nous nous sommes accompagnés d'une agence de grosse marketing qui nous a vraiment permis d'axer de manière plus importante la stratégie digitale au profit du physique, bien que maintenant nous sommes sur un modèle mixte. Mais c'est vrai que nous avons été nommés cette année DNVB, donc Digital Native Integrated Brands, qui démontre en fait le fait que certaines jeunes startups peuvent s'en sortir et avoir accès au marché en B2C, donc en direct to consommateur via le digital et notamment les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram en premier lieu. Ça veut dire qu'avant d'être positionné sur le digital, vos ventes se faisaient, on va dire, offline, c'est ça que ça veut dire? Alors, on a toujours été, on est né du digital, on a toujours été dans le digital, mais c'est vrai que pendant cette période de confinement, on a vraiment accéléré cette stratégie au profit effectivement d'une stratégie plus physique puisque la distribution était fermée. Voilà. Après, c'est vrai qu'après cette période et suite à cette levée de fonds, maintenant on a une stratégie notamment d'approche des grands magasins, donc voilà, des grands noms parisiens, mais aussi pour nous donner une porte sur l'international pour vraiment déployer notre innovation et notre offre sur l'international et les pays étrangers. Parlons plus spécifiquement de votre cible marché. Oui. Alors sur la cible marché, nous sommes sur une cible effectivement de femmes. Ce sont des femmes qui ont l'habitude soit du maquillage naturel, mais dans le naturel, nous utilisons, malgré que les formules soient certifiées bio ou vegan parfois, des ressources, notamment des pigments végétaux
des pigments qui donnent la couleur qui ne sont pas issus du végétal. Donc ce ne sont pas des pigments végétaux, ce sont des pigments issus du minéral, de mica. Ce sont des couleurs naturelles. Voilà, qui ne sont pas durables, elles restent naturelles, elles restent certifiables bio, mais elles sont non durables puisque c'est une excavation, une extraction du sol. Sur le pigment végétal, c'est durable, donc c'est aussi une ressource que l'on peut effectivement exploiter à l'infini et qui permet aussi de réimplanter une agriculture au niveau local. Et surtout, en fait, les pigments minéraux nécessitent d'utiliser du mica. Le mica, nous l'avons banni en fait de nos formules puisque c'est un ingrédient qui est de plus en plus controversé, notamment d'un point de vue éthique. Puisque la plupart des excavations, l'extraction en fait, du mica viennent d'Inde. Donc le sourcing vient d'Inde où il y a de plus en plus de controverses sur l'esclavagisme d'enfants et potentiellement voilà, avec des ingrédients qui ne sont pas forcément toujours bons pour la santé. Donc nous avons vraiment décidé de l'écarter de nos formules. Nous avons aussi décidé d'écarter le dioxyde de titane qui est interdit dans l'agroalimentaire depuis 2018, en tout cas controversé. C'est très bioéthique, hein. Voilà, et c'est vrai que le dioxyde de titane, nous l'avons aussi extrait de nos formules et c'était important pour nous que notre cible client puisse se reconnaître dans cet engagement, cette éthique par rapport aux ingrédients controversés. Donc c'est vraiment des personnes qui sont déjà dans le naturel, qui vont aller plus loin dans la démarche ou des clientes qui sont des consommatrices qui sont plutôt dans le conventionnel, donc avec des grandes marques, des belles maisons au design raffiné, mais qui vont aller chercher des formules plus naturelles. Alors, est-ce que vous visez une tranche d'âge en particulier? C'est un produit qui est fait pour tous. Hein. Après, c'est vrai que c'est un produit qui est intergénérationnel. Ouais. L'histoire vient effectivement de la grossesse et le déclic que l'on a lorsqu'on a une femme enceinte. Donc c'est vrai qu'on a un panel de consommatrices. Jeunes mamans. Voilà, plutôt de jeunes mamans. Mais du coup, c'est vrai que leurs enfants aussi l'utilisent, les jeunes filles ou alors les grands-mères. Donc c'est très intergénérationnel. Et donc c'est un produit qui convient à chaque type aussi de peau, de carnation et d'âge. Oui. Vous pensez que le rouge français est unique en son genre? Je l'espère. Ouais. Oui, oui. En fait, comme c'est une innovation, nous sommes aujourd'hui les premiers à lancer sur le marché un produit qui contient des pigments végétaux, aux plantes tinctoriales, donc aux propriétés colorielles mais aussi bénéfiques pour la santé. Et ce packaging, effectivement, biosourcé végétal, est une innovation mondiale. Donc voilà, c'est la singularité qui nous rend uniques. Est-ce que vous pensez que, est-ce qu'avant de vous lancer dans la création de ce produit, vous avez fait une étude de marché ou pas? Oui, tout à fait. Alors, pour savoir comment vous positionnez, est-ce qu'il y avait déjà des concurrents sur le créneau, des choses comme ça? Bien sûr. Donc le marché est vraiment constitué de deux segments. Donc comme je vous l'ai indiqué, il y a vraiment le segment du conventionnel avec des grandes maisons de luxe, mais aussi de middle market ou d'access luxe, pardon, et aussi donc, un autre segment de marché sur le naturel et le bio. Et donc nous, le Rouge Français, on est sur le mariage de ces deux segments, d'aller vers des formulations plus naturelles et des packagings désirables. Est-ce que l'international vous tente? Pour l'instant, votre marché est surtout en France, n'est-ce pas? Exactement. Donc suite à ce lancement biosourcé végétal et ces 16 teintes de rouge à lèvres, on a effectivement décidé d'enclencher la phase de développement international. Nous avons déjà différents partenariats avec certains pays cibles et notamment la Chine. Notamment la Chine, oui. Exactement. Donc on a initié un partenariat notamment avec Ma France, donc qui est un partenaire de choix pour pouvoir mettre en avant les innovations et le savoir-faire français.
à l'international et notamment en Chine. Donc Ma France a une plateforme qui permet de mettre en avant des marques qui mettent en avant l'élégance et le raffinement à la française sur le marché chinois. Et l'avantage que nous avons avec ce partenariat, c'est aussi que le cross-border, donc vraiment une approche aussi très digitale, nous permet d'être dans un certain cadre réglementaire, puisque en Chine, vous savez que les tests sur les animaux sont obligatoires, et étant une marque végane, donc sans test sur les animaux, donc cruelty free, nous étions obligés de passer par ces systèmes de cross-border. Mais maintenant, la réglementation évolue, donc nous avons cette chance de pouvoir aussi pénétrer ce marché qui est vraiment habitué au monde du maquillage et donc à revenir aussi vers plus de naturalité, des cultures ancestrales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays asiatiques qui, depuis la nuit des temps, utilisent des pigments végétaux. Le savoir-faire, par exemple, des geishas, ou au Japon, c'est vrai qu'il y a une culture liée à la coloration qui vient du végétal, qui est assez ancrée et forte. Ouais, donc il y a même une connivence de culture à ce niveau-là. Alors le rouge français, déjà, je trouve que c'est un nom qui parle aux Chinoises. D'accord. Parce que bon, tout ce qui vient on va dire, de l'Hexagone, ça les séduit. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, pour pénétrer le marché chinois, vous avez une stratégie de communication? Oui, alors on va effectivement s'appuyer sur des partenaires locaux qui ont la connaissance culturelle et en termes de communication, les réseaux pour atteindre les cibles premières pour la distribution sur le maquillage. Et donc déjà le partenaire Ma France a été très stratégique pour nous et effectivement en termes de communication, mettre en avant ce savoir-faire français, le savoir-faire de la Cosmétique Vallée et de ces innovations qui sont assez fortes en cosmétique. Alors vos projets à venir? Donc en termes de projets à venir, notamment sur la surtout partie dans le produit. contexte actuel. Oui. On a décidé suite à ce nouveau lancement de rouge à lèvres de démarrer donc, le développement d'autres gammes de produits pour être non pas leader dans le pigment végétal pour le rouge à lèvres, mais pour la gamme entière maquillage. Et donc la société a décidé de développer notamment pour dans quelques mois des blushs, donc poudre et crème, donc qui permettent vraiment d'égayer, d'illuminer le visage avec des pigments issus du végétal pour les pommettes, des produits aussi hybrides cheek and lips, donc qui peuvent se mettre effectivement sur la peau et aussi les lèvres, et une gamme sur les yeux, donc mascara, eyeliner et ça se développe eau de vite, teint. Voilà. Ouais. Mais le rouge à lèvres, est-ce que c'est un produit que vous avez conçu uniquement pour les femmes ou bien, je vais dire, les hommes peuvent l'utiliser aussi? Bien sûr, oui, c'est un produit mixte, tout à fait. On a donc ces teintes qui sont disponibles et assez variées, qui peuvent permettre vraiment d'être créatifs en termes de maquillage. Mais on a aussi ce baume, un baume soin, donc aux probiotiques et à l'acide hyaluronique, qui est aussi un baume mixte. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup.